La Formule 1, c'est 73 ans d'histoire avec des écuries et pilotes chevronnés qui se sont succédés. C'est la catégorie reine du sport automobile, tout pilote rêve d'y parvenir. Mais 20 places sont disponibles. Avant d'y arriver, c'est le parcours du combattant sur la piste comme en dehors. Alors, comment arrive-t-on en Formule 1? On vous explique tout. Tout commence par le karting, la base de l'apprentissage du pilotage. Tous les pilotes sont obligés de passer par cette étape. Plus on commence tôt, mieux c'est, et pour faire court, il existe différentes catégories en karting avant de passer au-dessus. Les mini-karts, les minimes, les nationales et enfin les KZ. Dans cette discipline, tout le monde roule sur piste avec un kart quasiment égal en performance pour montrer le meilleur d'eux-mêmes. En karting, le talent prime, mais dans le sport automobile, le plus gros problème est l'argent. Si vous n'avez pas la fortune de la famille Stroll, ça risque d'être plus compliqué. C'est pour ça qu'il existe des académies pour financer des jeunes pilotes talentueux, ce qui a été le cas pour plusieurs pilotes de Formule 1 comme Pierre Gasly et Max Verstappen issus de l'académie Red Bull ou encore Esteban Ocon chez Mercedes. Après cette étape, c'est le saut dans le grand bain. Les pilotes font leur début en monoplace en commençant par la F4, l'apprentissage pur des bases du pilotage sur piste. C'est un véritable tremplin, cette discipline a été lancée en 2014 pour préparer les champions de demain. L'objectif, passer en Formule Renault et F3. En France, c'est la FFSA qui organise les compétitions. Au programme, 7 grands prix pour 21 courses sur les mêmes formats qu'en Formule 1 avec séance d'essai, qualification et course. Avec une vingtaine de pilotes engagés de 14 à 23 ans, le vainqueur du championnat remporte une somme de 100 000 € pour tenter de s'offrir un baquet en Formule 3. Arrivés en F3 et F2, les pilotes sont proches de toucher le Graal, mais il reste beaucoup à faire. Ces deux catégories sont l'antichambre de la F1, les pilotes côtoient le même paddock et les mêmes week-ends de course qu'en Formule 1. Les deux championnats sont composés de 14 courses pour la F2 et 10 courses pour la F3. La pression est énorme, tout le monde veut faire bonne impression auprès des grands patrons des équipes. Certains pilotes sont sous l'aile des équipes de F1 comme Théo Pourchaire avec Alfa Romeo ou Victor Martin chez Alpine. La participation des deux catégories cumulées coûte entre 7 et 8 millions d'euros, heureusement que ces académies existent. Le champion du monde F3 passe directement en Formule 2 et pour les pilotes de Formule 2, l'objectif est le titre pour pouvoir monter en F1. Mais parfois ça ne suffit pas, la chance est aussi un facteur de réussite pour arriver à la catégorie reine du sport automobile. Comme Oscar Piastri, champion de F2 en 2021, sans baquet la saison dernière, il parvient à monter en F1 cette saison avec McLaren. Une fois engagé en Formule 1, la plus grosse partie du travail a été faite. Le plus dur, c'est de conserver sa place pour continuer de se battre avec les meilleurs pilotes pour devenir champion du monde. Maintenant, vous savez tout, la Formule 1 n'a plus de secret pour vous.